Et pourquoi pas aussi ne pas parler des répercussions ou des résultats de la visite au Portugal. En ce moment, le président Abdel Fattah ici au Portugal, justement sur le tourisme en Égypte. Lorsqu'on parle du Portugal, on peut aussi parler du tourisme européen en général. Voilà, sans plus attendre, je vais commencer justement à accueillir Monsieur Karim El Menebaoui. Bonjour Monsieur Karim El Menebaoui, vous êtes expert en tourisme et justement j'aimerais savoir comment est-ce que vous trouvez les déplacements du chef de l'État à l'extérieur en général, en Europe en particulier, et s'il visite ces tête-à-tête qu'il tient avec les autres chefs d'État, est-ce que ça peut avoir un effet sur justement le tourisme en Égypte? Bon, en effet, il faut comprendre que le problème du tourisme en Égypte est un problème purement politique. On a des autres problèmes locaux, ça c'est différemment, mais en gros, le problème principal est politique. Alors c'est plus que les Européens qui ont annoncé des red zones, des zones rouges dans notre région et surtout sur l'Égypte, un peu sur la Jordanie, la Tunisie probablement. Et ça, actuellement, ça a affecté le départ des Européens en Égypte. Lorsqu'on parle de la région en général, c'est justement en raison de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Moyen-Orient, à l'exception de Dubaï. Qui était actuellement dans le zone actuellement jusqu'à quelques mois. Ils ont vécu une très mauvaise période en 2015, début 2016, et puis ça a de repartir un peu. Mais toujours la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, tous ces pays-là actuellement passent un grand problème à cause de la situation générale au la situation générale politique et que les Européens encore ne veulent pas pousser leurs locaux de recommencer leur charter, recommencer leur programme au Moyen-Orient. Mais justement, lorsqu'on parle de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie même, on parle surtout de pays de la région, si je peux dire. Voilà, ce sont les pays les plus stables aujourd'hui de la région, même avec quelques événements ici et là. Et ça se produit dans d'autres pays européens même. C'est-à-dire en Tunisie, certainement, il y avait des événements très, très malheureux qui ont vraiment fait partir les touristes. Ici en Égypte, c'est plus ou moins pareil avec l'avion russe, avec cet incident avec l'Italie en ce qui concerne le ressortissant italien et ainsi de suite. Mais ça reste des événements tout à fait particuliers et ça ne généralise pas la situation dans ces pays. La Jordanie Mais c'est pourquoi je vous dis exactement, le problème n'est pas un problème que nous on a, c'est un problème purement politique entre la région, je ne veux pas dire seulement l'Égypte, mais surtout l'Égypte, il faut dire la vérité. Voilà. L'Égypte avec la communauté européenne. La communauté européenne a un grand débat avec le gouvernement et ils ne veulent pas recommencer les programmes de tourisme jusqu'à ce que ces débats soient résolus. Alors, on commence à savoir que dans le temps, on croyait que c'était, on parlait de la sécurité, c'est plus la sécurité. Il y a un article que je viens de qui disait que la France a perdu durant les deux événements qu'ils ont eus au Bastille et à Nice, beaucoup plus que l'Égypte a perdu durant les derniers 5 mois. Et c'est vrai, au point de vue être humain. Et c'est vrai. Et puis, celle de Nice, c'est purement tourisme, parce qui visite Nice actuellement? C'est une destination, c'est une ville purement touristique. Oui. Alors, la plupart des gens qui ont été perdus actuellement durant cet incident, c'était purement, ils étaient purement touristes. Il y avait des touristes parmi les victimes. Des touristes, des enfants, des jeunes. Alors, nous, on n'a pas perdu aussi dans n'importe quel événement. Alors, on se demandait, l'article se demandait, mais comment est-ce que... Et voilà, le tourisme à Paris est revenu dans 1 mois ou 2 mois plus tard. Au moins, ça a commencé d'atterrir 2 mois plus tard que jusqu'à maintenant, on est presque à 6 ans maintenant en Égypte. Encore, le tourisme n'a pas actuellement début d'atterrir
comme il faut, sans raison. Et si on compare la sécurité en Allemagne, à Munich, et des autres endroits, en ne parlant pas des États-Unis. Alors, c'est pas vraiment la sécurité, c'est plus la relation politique entre l'Égypte et la Communauté européenne. Si vous dites qu'il s'agit de questions purement politiques, je reviens aussi, alors sur ma question. Est-ce que de telles rencontres que mène et qu'entretient le chef de l'État avec les hauts responsables, avec les hommes d'affaires, certainement on parle de visites surtout économiques, c'est-à-dire de telles visites visent surtout le volet économique, surtout après les dernières décisions de la Banque centrale. Donc c'est plutôt économique, mais si aussi il y a cet aspect politique, si aussi il y a cet aspect de relations personnelles, c'est-à-dire ça fait, je ne sais pas, une trentaine d'années, un peu plus, qu'un chef d'État égyptien n'a visité le Portugal. Donc ces relations, si on peut dire personnelles, ces rencontres personnelles, est-ce que ça peut changer un petit peu les choses? Ça doit changer actuellement et c'est très très positif. D'y aller au Portugal, pour commencer, oui, il y a longtemps qu'un chef d'État égyptien n'a pas visité le Portugal, mais en gros, le Portugal c'est un marché très important pour l'Égypte, peut-être un peu moins important que l'Espagne, mais c'est un marché important. Et ça reste un pays européen, c'est-à-dire les décisions qui se prennent au sein de l'Union européenne. Si on commence avec les petits, ça va pousser un peu, mais on doit actuellement concentrer tous nos efforts dans ces mois-ci qui viennent sur de refaire ou repartir les relations politiques positives, surtout avec les pays européens. Si on ne peut pas faire directement avec la Communauté européenne en gros, alors on doit commencer actuellement au petit, avec les pays individuellement, jusqu'à ce qu'on peut atteindre une relation plus positive que maintenant avec la Communauté européenne en gros. Surtout que les décisions se prennent au niveau de l'Europe en général et chaque pays a son mot au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire ça va aider à la fin. Ouais, ça va aider à la fin parce qu'à la fin la Communauté européenne c'est représenté par un nombre de pays européens qui ont leur propre voix. Et en faisant un voting, alors on a besoin actuellement des autres pays que l'Angleterre, que la France, que l'Italie. C'est pas seulement ces pays, ce sont ces pays actuellement qui nous donnent le nombre le plus grand au point de vue tourisme, mais au point de vue politique, c'est complètement différent. Très bien. Les dernières décisions de la Banque centrale, voilà, qui ont été largement saluées, que ce soit par les analystes et les experts en économie, que par les pays étrangers, le monde qui nous observe un petit peu de loin, à quel point ça peut justement pousser un petit peu le tourisme? Et est-ce que aussi c'est avantageux ou non? C'est-à-dire faire flotter la livre égyptienne. Aujourd'hui, on voit notre monnaie, notre devise locale baisser face au dollar, aux autres, certainement aux autres monnaies et devises étrangères. Certaines précisent que voilà, ça doit un petit peu encourager le tourisme, c'est ce qu'on voit. On va voir que l'Égypte est devenue un marché, très bon marché pour les étrangers. Certains ne sont pas avantageux parce que aussi, bon, comment vous trouvez il y a un point positif là et négatif. Le point positif pour les étrangers, c'est qu'actuellement, les dernières décisions du Banque centrale vont faire le prix des programmes moins cher. Alors ça serait bien plus qu'on positif. Avait déjà. Voilà. Alors ça c'est le point négatif. Ça va être moins cher parce que le dollar fait beaucoup plus qu'avant. Alors tous les prix qui ont été actuellement, il y a dans nos prix, dans les programmes touristiques, il y a des prix qui sont basés sur le dollar, il y a des autres qui sont basés sur l'égyptien. Et les prix qui sont basés sur le dollar, la transportation, l'hébergement et ainsi de suite, représentent grosso modo 60% du taux total du prix du programme. Alors il y a presque 40-35% qui sont basés sur l'égyptien. Ça, immédiatement, ça va être divisé en deux. Alors ça veut dire que le prix du programme égyptien sur l'Égypte, ça va être, je ne peux pas dire à moitié, mais ça va être presque 20% moins cher, 17% moins cher, grosso modo. Ça va être plus intéressant pour le marché. Mais est-ce qu'il y a un marché?
Ça, bon, ça va aider un peu, mais de l'autre côté, d'abord, on ne voulait pas que l'Égypte soit moins chère que maintenant. Déjà, on est arrivé à des prix qu'on n'a jamais vus dans notre vie, même pas en 2002, 2005, 2003. Il y a une quinzaine d'années que l'Égypte n'avait jamais été aussi bon marché. Oui, vendu à ces prix. Ça, c'est un. Mais est-ce que c'est triste pour... Absolument. Ah ben, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui travaillent dans le marché. C'est pas très avantageux. Est-ce que c'est pour l'image de l'Égypte, pour la valeur? Oui, parce que c'était déjà purement économique. Les deux. Vous allez actuellement. Alors, avec ces prix-là, si on a le même nombre de tourisme qu'on avait eu en 2010, on va avoir moins de total. La somme va être moins. Normalement, si je vendais à 10 ans à $1000 avec un nombre de touristes, et puis on a le même nombre, disons, on a le même nombre avec $800, $850, la somme qu'on va actuellement recevoir, ça va être moins. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que déjà les prix qui ont été... les prix des hôtels, les prix des croisières ont été très bon marché, qui actuellement ne donnaient pas aux hôtels et aux croisières la possibilité de servir au niveau qu'on veut. Alors, c'était déjà très bon marché à cause de la compétition. Alors, si on commence de déduire ou de descendre dans les prix de programme, ça va être un peu... En même temps, si les hôtels vont être moins chers, mais ils vont avoir plus de livres égyptiens, parce que le dollar n'est plus le 8,8, c'est maintenant 15 et 16 et 17. Alors ils vont avoir plus, mais en payant plus de coûts, parce que les salaires vont être un peu plus chers, mais ça ne va jamais être le double. Les fournisseurs vont vendre les nourritures et les autres items, mais ça ne va jamais être le double. Alors, bon, c'est plus ou moins. Ça va être moins cher, alors c'est bon pour les gens. Pour moi, c'est négatif parce que je ne voulais pas actuellement voir l'Égypte se vendre moins cher. La question est la suivante. Est-ce qu'en déduisant ou en vendant l'Égypte à un prix moins cher, ça va nous envoyer plus de touristes? Non. Ce n'est pas la question, parce que c'était jamais le problème du prix. On était déjà un pays qui se vendait très bon marché. C'est toujours le problème politique avec la Communauté européenne qui, jusqu'à maintenant, ferme le robinet pour Quels sont ces problèmes politiques? C'est-à-dire... Ça, c'est des histoires Pourquoi politiques. je vous pose la question? Simplement pour savoir comment résoudre. D'avoir une image beaucoup plus positive directement au peuple. On doit actuellement se battre pour changer la perception chez les peuples, parce que ce sont le peuple, les Français, les Italiens, les Anglais, c'est eux actuellement qui voyagent, ce n'est pas le gouvernement. Et maintenant, si on tape la porte sur les locaux, ils vous disent toujours, ce n'est pas maintenant la sécurité, la santé, l'hygiène, il mentionne encore le sex harassment, il y a plein d'articles qui existent maintenant dans les marchés européens sur l'Égypte, qui ne sont pas actuellement justes et qui représentent des périodes ou des cas qui se sont déroulés il y a une dizaine d'années. Apparemment, il y a des informations erronées, là, des informations qui ne sont pas correctes. Voilà, ça, c'est le rôle des médias. Et on n'a pas actuellement fait notre propre PR pour répondre positivement à ces articles. Voilà, ça, c'est une bataille qu'on mène peut-être contre la presse étrangère, les médias étrangers, plutôt que les gouvernements, parce que ce n'est pas vraiment la position. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour corriger l'image de l'Égypte? Et c'est dirigé au peuple. C'est pourquoi maintenant que... Comment on peut s'adresser au peuple étranger? C'est actuellement d'émettre des autres articles positifs. Il faut répondre et il faut encore mettre des articles positifs qui fait voir que l'Égypte a changé, l'Égypte, le vraie image de l'Égypte qui n'est pas actuellement sur les journaux européens du tout.
Notre PR n'a pas été jusqu'à maintenant. Ils ont commencé, il faut dire. Le bureau du tourisme égyptien, il a commencé d'attaquer ce domaine et d'inviter les journalistes qui écrivent dans les journaux locaux pour le peuple directement. On veut pas qui se dirige sur le média professionnel. Ça, c'est à nous de le faire. Mais le gouvernement doit actuellement se diriger sur le peuple et adresser et changer la perception chez les peuples avec des événements qui se déroulent là, des événements internationaux, des événements sportifs, des événements êtres humains, ainsi de suite. Ouais. Ça veut dire... Ça, c'est vraiment indispensable, organiser des événements qui regroupent autour... voilà, et pas nécessairement touristiques. Ouais. On doit vraiment... arrêter de dire les pyramides de le Nil. Ils savent où est les pyramides, ils savent où est le Nil. On doit que tous les autres sujets humains, sportifs, santé, alors que l'Égypte est une partie du région et une partie du monde. Et on a des cultures, on a des relations internationales, on a des conférences internationales and so on. Mais de se diriger seulement sur les domaines touristiques, pyramides, Luxor, ils savent déjà ça et qu'ils nous laissent, nous, les professionnels, à l'adresser. Mais on veut que le changement de perception se change, ça doit se changer actuellement chez le peuple directement en adressant des autres articles qui sont indirects sur le tourisme. Ils disent que ça bouge un petit peu, c'est-à-dire si on n'est pas très optimiste ou pas très optimiste, mais pas très satisfait des nombres qu'avance la presse de temps à autre concernant l'arrivée de groupes de touristes, mais ça dit quand même que ça bouge. C'est-à-dire, très récemment, on a entendu, par exemple, dans les nouvelles qui rapportent que, je ne sais pas, un avion est arrivé à Luxor, 40 touristes ici et là. Certainement, ce n'est pas très encourageant, ce n'est pas très satisfaisant de dire qu'on parle avec des nombres peut-être autour des centaines, voilà, une centaine, un peu plus, un peu moins. Mais est-ce que ça peut dire que les choses bougent un petit peu ou non, pas vraiment? Ça bouge. Surtout à Luxor, je veux dire. Ça bouge, parce que le problème est le Caire. Actuellement, c'est le Caire qui a attaqué Luxor et Assouan. Parce que même dans en Europe, c'est le grand problème, le zone rouge, c'est le Caire. Le Caire. Le Caire. Alors, mais les destinations touristiques, c'était surtout la mer Rouge et la Haute-Égypte. La mer Rouge, c'est autre. La mer Rouge, c'est avec les charters. La mer Rouge, c'est avec l'avion de Sharm el-Sheikh. Mais ça n'a pas vraiment repris. Voilà, c'est-à-dire que même si la situation est différente, mais ça fait partie du gros. Voilà. La mer Rouge, on n'a pas assez de... En gros, ça fait partie du gros. Voilà. Mais ça ne devait pas actuellement descendre avec parce que nous, on a la partie balnéaire, la partie culturelle. Voilà. La partie balnéaire, même avec la partie... Oui, ça a diminué un peu, en gros, parce qu'en effet, on est en Égypte. Mais on a des touristes. Alors, on a des touristes et ça passait toujours entre les 50, 60, 65%, avec un taux de remplissage de 50, 60%, avec un prix moins cher. Mais ça va, c'était bien. Voilà. Mais c'est la partie du Caire, Luxor et Assouan, qui était actuellement attaquée à cause du Caire. Parce qu'on ne peut pas faire actuellement, les gens qui arrivent pour le programme culturel, ils ne vont pas arriver à Luxor et Assouan, ils sont avec les pyramides pour commencer. Mais ce n'était pas toujours le contraire, c'est-à-dire à Luxor, via les chemins du sud. Non. Hurghada, Luxor, c'est une journée que les gens qui viennent sur la partie balnéaire le font seulement pour une seule journée, sans avoir la chance d'exploiter. Étant donné qu'on est juste à côté, à 180, 280, 200... Voilà, et espérons de toute façon que ça avance un petit peu, surtout avec de telles visites que mène le chef de l'État à l'extérieur. Peut-être que ça change un petit peu politique. Je vous remercie infiniment, Monsieur Karim El Menebaoui. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée aussi à vous toutes et tous. Voilà, dans quelques petites minutes, une revue de la presse internationale. De toute façon, excellente suite de programmes sur l'International. Excellente journée à toutes et à tous.